Aujourd'hui, tu vas comprendre 9 points qui existent dans l'esprit de toutes les filles. Ces 9 points sont des failles ou des faiblesses. Tu vas les comprendre clairement avec moi et je vais t'expliquer comment en tirer parti. Je ne vais pas juste te faire une liste et m'arrêter là. Je vais te montrer comment les utiliser à ton avantage, alors écoute attentivement. Les personnalités contrastées. Tu dois avoir 2 personnalités contrastées, pas juste une seule. Par exemple, si ta personnalité est généralement douce et gentille, tu devrais aussi avoir un côté plus sombre et plus espiègle. Ou disons que tu as une personnalité forte, calme et posée. Un jour, toi et une fille marchez dans la rue et vous entendez une chanson jouer très fort. Soudain, tu te mets à danser, sorti de nulle part. Quand elle te verra danser, elle sera confuse et ne comprendra pas ce qui se passe. Elle se dira « Ce mec n'est-il pas censé être fort et calme? Pourquoi danse-t-il? Qui est vraiment cette personne ?» Ce genre de questions qui tournent en boucle dans sa tête la feront penser à toi constamment et elles renforceront sa croyance en ta force. Comment? Si tu as suivi ma série sur la façon d'attirer les femmes, tu sais maintenant que les femmes sont attirées par les hommes forts. Mais ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est de toujours jouer le rôle de l'homme fort 100% du temps. Si tu fais ça, elle ne croira pas en ta force et aura l'impression que tu forces les choses. C'est pourquoi tu devrais toujours essayer d'incorporer un côté opposé à ta personnalité. Si tu es gentil, ajoute un côté sombre et mauvais en toi. Cela la fera penser à toi davantage et en même temps, cela augmentera ton mystère. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo dans cette série consacrée uniquement au mystère et à la façon d'augmenter le mystère dans ta personnalité. Mais pour l'instant, je veux que tu te concentres sur l'ajout d'un côté contrasté à ta personnalité et crois-moi, tu seras surpris par les résultats. Parle-lui de quelqu'un qui a une apparence différente de la sienne. Cette tactique est très importante. Parle-lui toujours de quelqu'un qui a l'apparence opposée à la sienne. Par exemple, si la fille qui t'intéresse a les cheveux bruns mentionne une fille blonde, quand tu lui parles, dis quelque chose comme « Je connaissais une fille blonde qui m'impressionnait quand je travaillais dans mon ancienne agence », puis continue la conversation. Ou tu pourrais mentionner une actrice blonde célèbre et dire que tu es fan de son jeu d'actrice et continuer à parler de façon décontractée. Mais quand tu lui parles, fais-le naturellement. Ne donne pas l'impression que tu lui lances une perche ou un signal. Parle simplement normalement. Pour bien comprendre cette tactique, laisse-moi t'expliquer quelque chose sur les filles. Tu dois comprendre que les filles ont tendance à beaucoup trop réfléchir. Dès le moment où elles se réveillent le matin, elles commencent à suranalyser. Par exemple, si elles marchent dans la rue et voient soudain un enfant pleurer, elles pourraient penser à cet enfant toute la journée, créer des scénarios dans sa tête pour essayer de comprendre pourquoi l'enfant pleurait. Elle pourrait même commencer à se sentir triste pour l'enfant, même si elle ne le connaît pas et ne l'a vu que quelques secondes. Cela fait partie de la nature d'une fille. Elle réfléchit trop à tout, et cette suranalyse est l'une de ses plus grandes faiblesses. Donc, quand tu es avec elle et que tu parles d'une fille qui a l'air complètement différente d'elle, même si tu ne dis qu'un mot ou deux, elle continuera à penser à cette fille. Quand elle rentrera chez elle le soir, elle continuera à se demander « Pourquoi tu as mentionné cette fille blonde ?» Elle se dira « Est-ce qu'il aime les blondes? Ne suis-je pas attirante pour lui? Ne suis-je pas belle? Peut-être que je devrais me teindre les cheveux en blond. » En d'autres termes, avec une seule phrase, tu peux la faire penser à toi toute la journée. Et cet état d'esprit, où elle pense à toi et essaie de te comprendre, est le chemin le plus rapide vers son cœur, et c'est la voie la plus rapide vers l'amour. Bref, parle-lui d'une fille qui a l'apparence opposée à la sienne. N'aie pas peur de critiquer la fille. Ce point te concerne plus en tant qu'homme qu'il ne concerne la fille. En tant qu'homme, nous avons souvent peur de blesser les sentiments d'une fille et nous hésitons à la critiquer. Par exemple, si une fille fume à côté de toi, tu pourrais ne pas avoir le courage de lui dire « ne fume pas » ou « souffle la fumée ailleurs » parce que tu as peur de paraître impoli ou mal élevé. Mais en réalité, c'est juste une idée fausse que la société a ancrée en nous. Si tu lui dis « souffle la fumée ailleurs », même si tu peux paraître impoli, elle admirera en fait la confiance et la force que tu montres. Mais tu ne dois pas être trop critique tout le temps. Tes critiques doivent être réfléchies. Par exemple, si elle porte quelque chose qui ne lui va pas bien, dis-lui « cette tenue ne te met pas en valeur ». Ou si elle prend une photo qui n'est pas terrible, dis-lui « cette photo n'est pas très réussie ». Cette critique honnête
a un fort impact sur la relation, car lorsque tu la critiques, tes compliments prennent beaucoup plus de valeur. Je veux que tu te souviennes de cette phrase pour le reste de ta vie. Quand tu la critiques, tes compliments prennent plus de sens. Si tu la complimentes toujours, elle n'accordera pas beaucoup d'importance à tes louanges. Mais quand tu la critiques de temps en temps, les compliments que tu fais deviennent spéciaux et elle les désirera davantage. Pense à toi-même. Si quelqu'un te dit constamment « tu es intelligent, tu es intelligent, tu es intelligent », au bout d'un moment, tu cesseras d'accorder de la valeur à ces mots. Mais si quelqu'un qui ne t'a jamais complimenté auparavant te dit soudainement « tu es intelligent », tu apprécieras beaucoup plus ce compliment. C'est naturel. En tant qu'humains, nous accordons plus de valeur aux choses rares. D'ailleurs, ce n'est pas juste une faiblesse chez les femmes, c'est un trait humain universel. Je ferai bientôt une vidéo sur ce sujet dans le cadre de la série sur les compétences sociales, mais pour l'instant, retiens juste ça. N'aie pas peur de critiquer la fille, car la critique est la fondation qui donnera de la valeur à tes compliments par la suite. C'était le point numéro 3. Passons au point numéro 4. Parle-lui de quelque chose pour lequel elle n'est pas douée. Si la fille ne sait pas faire quelque chose ou a des difficultés dans un certain domaine de sa vie, tu peux l'utiliser à ton avantage de manière subtile. Écoute bien ça. Disons qu'une fille te dit qu'elle ne sait pas cuisiner. Attends un peu, puis un jour, pendant votre conversation, mentionne nonchalamment quelque chose comme « j'admire vraiment les filles qui savent cuisiner ». Mais ne le dis pas directement. Le sujet doit découler naturellement de ce dont vous parliez déjà. Quand tu l'abordes, ne t'attarde pas trop dessus. Ne va pas la voir pour lui dire « j'adore les filles qui savent cuisiner », tout en la fixant du regard, car cela lui donnera l'impression que tu la vises directement et elle pourrait essayer de se défendre. Cependant, quand tu le mentionnes indirectement, plus tard, quand elle rentrera chez elle, elle continuera à repenser à ce point. Je le répète encore, plus une fille pense à toi, plus elle s'attachera à toi. Partage ta faiblesse avec elle. Ce point est très important, alors sois très attentif. Partage ta faiblesse avec elle. Pourquoi? Je reçois beaucoup de questions de personnes qui ont peur qu'une fille découvre leur faiblesse. Écoute bien, je vais te dire quelque chose de très important que je veux que tu prennes à cœur. Si tu as une faiblesse, parle-lui-en avant qu'elle ne la découvre par elle-même. C'est une technique très puissante et peu de gens la connaissent. Si tu as un problème particulier, disons que tu ne sais pas danser, et qu'un jour tu vas avec une fille dans un club et que tu te mets à danser et qu'elle remarque que tu es nul, elle verra cela comme un défaut et aura une moins bonne opinion de toi parce que tu ne sais pas danser. Mais si tu vas la voir au préalable et que tu lui dis que tu ne sais pas danser, alors tu fais deux choses. Premièrement, elle te verra comme quelqu'un de confiant parce que tu le lui as avoué. Cela montre que tu te moques de son jugement et c'est un signe de confiance en soi. En même temps, tu vas susciter son empathie pour toi. Retiens bien le mot empathie, car l'empathie est un élément clé de la nature d'une femme. Nous pouvons même considérer cela comme l'une des plus grandes faiblesses des femmes. Pourquoi certaines personnes utilisent-elles la stratégie de la pitié pour se rapprocher des femmes? Parce que lorsqu'une femme ressent de l'empathie pour un homme, il devient difficile pour elle de dire non et elle ressent une forte attirance pour lui. Mais soyons clairs, je ne recommande pas d'utiliser la stratégie de la pitié pour séduire une fille, car même si cela fonctionne une fois, il est peu probable que cela fonctionne à nouveau et tu pourrais la perdre. Je recommande d'utiliser l'empathie tout en conservant ta force et ta masculinité. C'est pourquoi je te dis, si tu as une faiblesse, fais-le lui savoir. Et d'ailleurs, puisque nous parlons d'empathie, je vais partager une technique dont je voulais parler depuis un moment, mais je n'en ai pas eu l'occasion. S'il t'arrive de tomber malade ou d'avoir besoin de quelque chose et que tu es déjà en couple avec une fille, demande-lui de prendre soin de toi. Si tu es malade et que tu as besoin de médicaments, demande-lui d'aller à la pharmacie et de te les chercher. Les femmes aiment naturellement prendre soin des autres, alors si la situation se présente, demande-lui de veiller sur toi. Quand tu es avec elle, montre-lui que tu perds un peu le contrôle, comme un petit enfant qui veut la prendre dans ses bras ou la toucher doucement. Tu deviens spontané, et quand elle fait quelque chose de mignon, tu la prends dans tes bras et tu lâches prise sur ce côté fort et posé de toi-même. Montre-lui ce côté. Mais il y a un point important sur lequel il faut s'arrêter et discuter. Cette technique ne doit pas être utilisée tout le temps. Cela dépend de la fille à qui tu as affaire. La plupart du temps,
Lors du premier rendez-vous, il vaut mieux ne pas le faire, ou si c'est la première fois que tu parles à la fille, n'utilise pas cette technique. Attends au moins la deuxième rencontre et commence progressivement. Ne lui fais pas soudainement un câlin sorti de nulle part. La clé, c'est que si la situation s'y prête, montre-lui que tu perds le contrôle quand elle fait quelque chose de mignon ou porte quelque chose qui lui va bien. Cela la fera t'apprécier davantage, car elle sentira que tu es spontané et que tu n'as pas peur de lui montrer ton admiration. En même temps, c'est l'un des meilleurs moyens d'éviter de rester coincé dans la zone d'amis. D'ailleurs, j'envisage de faire une vidéo sur la zone d'amis dans la série sur comment attirer les femmes. Si tu veux que je le fasse, et si tu es actuellement confronté à ce problème, fais-le-moi savoir dans les commentaires, s'il te plaît. Pousse-la à faire un effort pour te séduire. Comment peux-tu faire cela? Écoute attentivement, car c'est le point le plus important de la vidéo d'aujourd'hui. Fais en sorte qu'elle fasse un effort pour t'attirer. Disons par exemple que tu lui dis que tu aimes la philosophie. Après quelque temps, demande-lui « Est-ce que tu aimes la philosophie ?» À ce stade, il y a deux réponses possibles. Elle pourrait dire oui ou elle pourrait dire non. Si elle dit oui, cela signifie qu'elle essaie de t'impressionner. C'est quelque chose d'inhérent à toutes les filles. Elles veulent plaire. Sa tentative d'obtenir ton approbation la rendra plus attirée par toi. Si elle dit non, alors quand elle rentrera chez elle, elle commencera à penser « Je lui ai dit non et il aime la philosophie. Que va-t-il penser de moi? Quelle est son opinion de moi maintenant ?» Comme je l'ai mentionné plus tôt, chaque fille a une faiblesse naturelle, elle veut plaire. Dans ce cas, après avoir dit non, elle continuera à penser à toi et à se demander « Ai-je perdu son intérêt ?» Cette réflexion lui donnera encore plus envie de toi. Donc, dans les deux cas, tu es gagnant. La clé est de la mettre dans une position où elle a l'impression qu'elle doit gagner ton approbation. Mais si elle répond non et ne semble pas se soucier de t'impressionner, ne reste pas là à essayer de la convaincre ou à dire des choses comme « Oh, la philosophie, ce n'est pas si génial » ou à essayer de suivre sa direction dans la conversation. Si elle dit non, ignore-le simplement ou change complètement de sujet si tu le souhaites. En résumé, l'idée est de lui faire savoir que tu aimes quelque chose, puis plus tard de lui poser une question sur cette chose et de la laisser faire l'effort de prouver qu'elle est digne de ton admiration. Fixe des limites avec elle. Par nature, les filles aiment être guidées par un homme qui sait comment mener et établir sa dominance. C'est une faiblesse dont beaucoup d'entre vous sont peu, être déjà conscients, mais ce que vous ne savez peu, être pas. C'est comment appliquer cette dynamique. La façon la plus simple est de fixer des limites. Tu dois lui montrer que tu as des limites. Par exemple, si tu lui dis « Je n'aime pas les filles qui fument » et qu'ensuite elle sort une cigarette et se met à fumer devant toi, lève-toi et pars immédiatement. Ne reste pas assis à côté d'elle. Avec le temps, elle arrêtera de fumer devant toi. Ou, disons que vous planifiez un voyage ensemble. Dis-lui « Je ne paie pas tout pour les filles, nous allons partager les frais » et ensuite maintiens cette limite. D'ailleurs, il y a une question qui revient fréquemment. Qui devrait payer l'addition? Devrais-tu tout payer ou devriez-vous partager les frais? Cette question n'a pas de réponse unique. Cela dépend de ce que tu veux faire et de ce qui fonctionne le mieux pour toi. Fais simplement ce qui te met à l'aise, surtout au début, si tu viens de commencer à fréquenter la fille et qu'elle n'est pas encore ta petite amie. Si tu as les moyens de payer, alors paie. Si tu ne peux pas, ne paie pas et partage l'addition. L'important est de faire ce qui te convient et de ne pas te soucier de son opinion ou des attentes de la société. Fais-lui réaliser qu'elle n'est pas la seule dans ta vie. Une fille te demandera souvent de temps en temps si tu fréquentes quelqu'un d'autre. La plupart des hommes manquent de confiance et répondent en disant « Je ne vois personne d'autre, mais ce n'est pas ce que tu devrais faire ». Au lieu de cela, dis quelque chose comme « Oui, il y a quelques candidates que j'ai présélectionnées. Voyons qui obtiendra le poste ». Dire cela ne va pas seulement la rendre jalouse, cela va aussi la pousser à travailler 2 fois plus dur pour te garder à ses côtés. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont de multiples options, et c'est une faiblesse dont j'ai beaucoup parlé dans la série « Comment attirer les femmes ». Donc si tu ne l'as pas encore regardé, je te recommande d'y retourner et de regarder la série complète. Et sur ce, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as des questions, fais-le-moi savoir dans les commentaires pour que je sache de quoi parler dans la prochaine vidéo. C'était The Dark Needle, et à la prochaine fois, musique.